Alors aujourd'hui, on va voir si tu es un vendeur, un créateur ou un professeur. Alors, il y a 3 catégories qui sont interconnectées. On va faire un triangle comme ça. Donc ici, il y a vendeur, vendeur. Ici, il y a créateur, créateur. Et ici, il y a le professeur, prof. Voilà. Donc, en fait, ils sont interconnectés, ils se donnent l'un à l'autre, ils sont utiles les uns aux autres. Donc, le vendeur, il va vendre des produits aux deux. Le créateur, eh bien, il va fournir en fait des produits au vendeur et puis il va aussi fournir en fait les choses à enseigner aux profs. En fait, dans la société traditionnelle, ça c'est le soldat. Voilà, ça c'est l'agriculteur en fait qui, qui va fournir les fruits, les légumes, les bétails, le machin. Et le professeur, c'est le prêtre, prêtre, homme d'église, qui peut être prof, qui peut être docteur aussi. En fait, dans la société traditionnelle, il fait tout ça. Et là aussi, il y a plusieurs métiers. Ça peut être l'artisan, je sais pas moi, artisan, etc. Ici, c'est l'homme qui protège, l'homme de force, l'homme qui va au front. Voilà. Et donc, en fait, on entre dans ces catégories-là, parfois dans plusieurs. Je pense que si tu veux monter ta boîte, si tu veux entreprendre, si tu veux créer, bon, forcément, tu seras créateur, mais bon, c'est un grand mot, créateur d'entreprise, honnêtement, ça veut tout rien dire, mais en gros, il va falloir savoir à quel niveau tu te situes, à quel niveau ton entreprise se situe, et toi-même, au plus profond de toi, avec quel élément tu te sens le plus proche. Voilà. On peut donner un exemple. En fait, pour un téléphone, euh, pour un piano, en fait, il y aura ces 3 types de catégories. Donc, le créateur du piano, c'est assez facile. En fait, il l'a construit. Ouais, le piano, voilà. Un créateur, mais il a construit le piano. Euh, voilà. Le vendeur, lui, en fait, il va le vendre, tout simplement. Mais, plus exactement, il va en jouer. Oui, ça peut être c'est le commercial, en fait. C'est la star, en fait. Commercial, commercial ou la personne, en fait, qui se montre, qui est à l'extérieur, voilà, qui va au front, hein, on avait déjà dit. Donc, ça peut être aussi un acteur, en fait. Euh, on pense qu'il est par ici, l'acteur, mais en fait, moi, je le verrais plutôt par là. Donc, le joueur de piano, en fait. Voilà, celui qui joue, qui interprète. Pas celui qui crée les compositions. Qui est ici, lui. Voilà. Mais voilà, il peut être là. Et ensuite, le professeur de piano, ça, c'est un classique. Alors là, c'est pour jouer du piano, mais on peut imaginer la même chose avec la construction du piano. Il y a le créateur qui va créer le piano, le construire, le vendeur qui va le vendre, le professeur qui va enseigner en fait comment on crée un piano. En fait, pour tous les produits, en fait, ça dépend de en fait, process de création du produit, mais pour un ordinateur, on peut très bien avoir différents process. La personne qui va enseigner à comment construire l'ordinateur, la personne qui va enseigner à comment se servir de l'ordinateur, même à la fin de la vie de l'ordinateur, on peut imaginer une personne qui va enseigner comment démembrer l'ordinateur pour le recycler et lui donner une nouvelle vie. Voilà. Le créateur, c'est pareil, hein, un créateur de l'idée du logiciel, enfin non, mais de l'ordinateur, le créateur du logiciel, de l'OS, le système d'exploitation, le créateur bien, des applications ouais, pour le téléphone, pour l'ordinateur, des logiciels, on va dire, etc. etc. Et le vendeur, il est partout, évidemment, hein, le vendeur d'applications, les publicités, voilà, c'est les publicités qu'on voit, en fait, le vendeur ici, hein, il a pris le rôle, voilà, les vendeurs en fait à travers la publicité, ils sont là, ils existent toujours. Quand on joue à des jeux vidéo par exemple, les publicités arrivent tout le temps. Sur internet, les publicités arrivent tout le temps, c'est le vendeur qui vient toquer à notre porte en fait. Voilà. Donc à partir du moment où tu arrives à t'identifier, ça veut pas dire que tu es seulement l'un ou l'autre. C'est généralement des forces en fait. Je sais plus comment ils montrent en fait. C'est pas exactement ça, mais oui, il y avait des triangles comme ça, pas trop, été découpés comme ça. En fait, ce curseur-là, il va bouger de l'un à l'autre, selon qu'on soit plus vendeur ou plus, par exemple, quelqu'un.
voilà, qui est très professeur, un peu moins créateur, voilà, il sera comme ça. Le vendeur qui est très vendeur, un peu créateur, mais beaucoup moins prof, voilà, en fait, c'est un peu comme ça. L'idée, c'est ça. Donc en fait, on n'est jamais, à mon avis, on n'est jamais 100% l'un ou l'autre. C'est le yin et le yang, hein, voilà. On est dans un espèce de cercle et tout bouge tout le temps, voilà. Moi, je suis professeur, j'enseigne, mais je crée aussi, je crée ces graphiques, je crée des visuels pour vendre ce que je crée, voilà, donc, et ce que j'enseigne. Donc voilà, en fait, on est un peu mélangé, mais c'est intéressant de voir la dominante qui t'anime. Voilà, c'est important pour toi de voir où tu te situes et dans quelle zone tu te sens confortable en fait. Tu peux pas te dire ouais je veux faire du business, donc je vais vendre des produits, je vais acheter un téléphone et je vais le vendre à monsieur X, voilà. Et en fait, si tu fais ça et que en fait toi tu es plutôt un créateur, ici tu vas pas t'y retrouver en fait. Pas t'y retrouver. En fait, voilà, tu es un comptable, tu fais plusieurs choses dans ta journée en fait. Hein. Déjà, bah, tu arrives, tu peux peut-être même faire un processus, là, je sais pas comment ça s'appelle, pour expliquer à un collègue le fonctionnement d'un logiciel, par exemple. Donc là, tu seras plutôt dans le créateur. Le vendeur commercial, ben là, en fait, c'est simple. Tu as une administration, tu vas lui demander des données à l'administration. Et puis, en fait, la personne, elle veut pas te donner ou elle a dit, j'ai pas le temps demain, etc. Mais toi, tu en as vraiment besoin. Là, tu vas animer ton rôle, activer ton rôle de vendeur. C'est-à-dire, bah, allez, s'il vous plaît, tu vas essayer de lui rentrer dedans à cette personne. Enfin, voilà, de la convaincre un peu violemment, en fait. Voilà, faire tout ce qui est en tout pouvoir. Et ça, c'est plutôt le vendeur. Voilà. Le prof, bah non, on en a déjà parlé en fait. Ouais. Enfin, si ça peut être enseigner, expliquer, un interne, un assistant là, comment on dit là, j'ai oublié, un stagiaire, voilà, un stagiaire. Donc voilà, t'as tous ces métiers qui se. En fait, à chaque fois quand tu fais un métier, tout est mélangé en fait, tout est mélangé. Donc la chose la plus importante, c'est de savoir où tu te situes en priorité. Savoir aussi que ça existe, d'autres trucs existent en toi, un gros côté créateur. Et ça peut être intéressant d'équilibrer. Si tu sens que moi j'ai un petit côté vendeur, j'aime bien communiquer, les communicants, voilà, tout ce qui est la com, le marketing, c'est un peu ça. Mais tu as aussi bah, la com visuelle, marketing visuel, en fait, c'est ici. Donc en fait, c'est un mélange. Voilà. Et donc, une fois que tu as identifié tout ça, tu peux te dire, OK, moi je vais créer une boîte, je vais faire de l'argent, je vais vendre un produit, mais ce qui va m'intéresser le plus, bah, c'est ça. Par contre, je sais que j'aurai de la compta, je sais que j'aurai ci, je sais que j'aurai ça, je sais qu'il faudra que je contacte des partenaires. Si j'aime pas vendre, si j'aime pas communiquer, ça va être compliqué. Voilà. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut absolument, absolument que tu saches et que tu retiennes et que tu regardes dans la vie de tous les jours et tu regardes les gens autour de toi, tes collègues, qui ils sont en fait. Est-ce que ce sont des vendeurs, des créateurs, des professeurs? Voilà. Donc regarde bien ça, en analysant les autres, tu vas t'apercevoir toi, en fait, qui tu es. Tu peux pas te voir directement, tu as besoin d'un miroir. Voilà, donc bah, si ça t'a intéressé, si tu veux en savoir plus, bah, dis-moi simplement, tu me laisses un commentaire pour, heu, pour me poser ces questions-là, pour me demander de parler, en détail d'un autre sujet ou de celui-là et puis bien sûr abonne-toi à la chaîne.